Je sais à quel point ça peut être frustrant de ne pas avoir plus d'abonnés et de vues sur YouTube malgré tous les efforts fournis. Tu tournes ta vidéo, tu l'édites, tu la montes, tu es excité de la mettre sur YouTube, tu te dis putain qu'est-ce qui va se passer, je vais peut-être devenir connu, je vais peut-être buzzer, je vais peut-être avoir plein de vues, j'en sais rien. Et là, la réalité te rattrape. 3, 4 vues, les amis, la famille, mais il se passe pas grand chose. Et tu commences à te poser des questions. Tu commences à te dire, mais est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Y passer du temps, des dizaines d'heures pour avoir ça, 3-4 vues? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que j'ai vraiment envie de passer mon temps à faire ça? T'as mis en place tout ce que t'as lu, tout ce qu'on t'a conseillé, tout ce qu'on t'a dit, mais rien n'y fait, ça marche pas. Pour tout te dire, j'ai un petit souvenir de quand moi j'ai démarré. Des dizaines de vidéos en 4 mois. Je sais pas, j'ai peut-être fait 30 ou 40 vidéos. Des centaines d'heures de travail. Et au bout des 4 mois, est-ce que tu sais combien d'abonnés j'avais? Eh bien j'en avais 100. Et je me souviendrai toujours du moment où le chiffre 100 est apparu sur ma chaîne. J'étais dans mon lit, le chiffre 100 apparaît, donc 100 abonnés. Et là, en regardant ça, je me suis dit, je me promets que c'est le début d'une grande aventure. Et ça m'a amené ici aujourd'hui. Et laisse-moi te dire quelque chose. Tu as raison de tenter l'aventure YouTube. Tu as raison d'avoir envie et de continuer et de ne pas abandonner. Pourquoi? Parce que YouTube est une véritable machine de guerre. Que tu veuilles l'utiliser pour ton business, pour partager ta vie, partager ta passion, partager tout et n'importe quoi, même si tu chantes, même si tu fais de la danse, peu importe, tu as raison puisque YouTube peut littéralement propulser tous les domaines de ta vie en un temps record. Et du coup dans cette vidéo j'ai décidé de te révéler mes petits secrets. Je vais te révéler 5 hacks super simples à mettre en place juste sur ta chaîne YouTube. Tu peux le faire dès ta prochaine vidéo pour avoir plus d'abonnés et plus de vues et faire littéralement décoller ta chaîne. Ça fait 2 ans aujourd'hui que je suis sur YouTube et je peux te dire que j'ai appris énormément de choses. J'arrive quasiment à savoir quand je poste une vidéo si elle va exploser ou non, ou si ça va juste être une vidéo tout à fait normale. Et aujourd'hui j'ai décidé de te retranscrire tout ça. Alors sois bien attentif dans les minutes qui vont suivre parce que ça va être vraiment des petites pépites. Il faut savoir que ce que je vais te présenter là, il y a beaucoup de personnes qui ne le mettent pas en place et qui se plaignent au quotidien de ne pas y arriver sur YouTube. Alors prends bien des notes sur ce que je vais te dire, les 5 choses que je vais t'annoncer et mets-les en place sur ta et tes prochaines vidéos. Alors le premier hack que je peux te donner, le premier conseil, ça paraît évident, pourtant il y a plein de gens qui se plantent encore là-dessus, c'est de travailler minutieusement tes titres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur YouTube, il y a des titres spécifiques à mettre. Quand tu regardes les vidéos qui fonctionnent, souvent elles ont des titres qui sont alors pas similaires, mais qui ont la même trame, le même style de titre. Il y a aussi des personnes qui mettent n'importe quoi en titre, mais faut pas regarder ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes souvent qui sont déjà connues, qui ont déjà une grosse communauté, et elles s'en fichent complètement du titre qu'elles mettent. Par exemple, quand tu regardes les célèbres youtubeurs américains qui ont des millions et des millions d'abonnés, ils n'ont pas commencé avec des titres un peu what the fuck. Ils ont commencé avec des titres normaux, et ensuite maintenant qu'ils ont plein de fans, ils peuvent mettre n'importe quoi, genre moi dans ma cuisine, et ça va buzzer, parce qu'ils ont déjà des gens qui sont fans. Mais aujourd'hui, si tu commences et que tu mets une vidéo moi dans ma cuisine en titre, je peux t'assurer qu'il n'y a personne qui en a rien à cirer, d'accord? Tu auras 0 vue, parce que c'est pas comme ça que YouTube fonctionne. Au début, si tu commences, il vaut mieux utiliser des modèles de titres. Par exemple, je vais te donner un exemple, 7 étapes pour cuisiner un gâteau au chocolat, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre un titre comme ça? Parce que c'est des choses que des personnes vont rechercher sur YouTube. Elles vont jamais taper moi dans ma cuisine, elles vont taper comment cuisiner un gâteau au chocolat ou les étapes pour cuisiner un gâteau au chocolat. Donc il faut vraiment que tu t'adaptes aux titres qui sont recherchés et aux titres qui fonctionnent. Donc si tu veux un conseil, regarde bien les titres qui fonctionnent dans ta thématique, regarde bien comment ils sont formés, il y a peut-être des chiffres, il y a peut-être le mot comment au début, d'accord? Donc ça c'est un conseil que je peux te donner, mettre le mot comment, parce que les gens tapent souvent comment ou quoi, et du coup de mettre des chiffres et de regarder du coup ce qui fonctionne comme titre dans ta thématique. Tu vas voir qu'il y a des modèles de titres qui fonctionnent très souvent. En numéro 2, conseil super important, et ça je le vois encore trop souvent, vraiment c'est ultra crucial, arrête de penser à ce que tu veux toi uniquement. Le problème c'est que les gens ils vont poster sur YouTube sans se demander ce que veulent les gens sur YouTube. YouTube c'est une plateforme où il y a des millions de personnes à travers le monde qui regardent des vidéos. Mais c'est aussi un robot, un algorithme. C'est-à-dire qu'il va mettre en avant ce que les gens veulent voir. Sur quoi les gens cliquent le plus, sur quoi les gens regardent le plus longtemps. Donc il faut que tu te poses ces questions. D'accord? Qu'est-ce que veulent voir les gens? Évidemment, il ne faut pas que tu publies des choses que toi, tu n'as pas envie de publier, mais il faut que tu te demandes qu'est-ce que veulent voir les gens et comment je peux adapter ce que j'ai envie de transmettre, les connaissances que j'ai envie de transmettre ou ce que j'ai envie d'évoquer dans mes vidéos, comment je peux l'adapter à ce que veulent voir les gens. Et là, tu vas fusionner les deux et tu vas littéralement créer le contenu parfait. C'est-à-dire que tu vas fusionner ce que veulent voir les gens sur YouTube et ce que toi, tu as envie de transmettre et ça va te créer le contenu qui va pouvoir avoir un impact clair et considérable sur YouTube. En numéro 3, il y a un truc super important sur YouTube qui va déterminer si ta vidéo va exploser ou pas, c'est tout simplement le taux de clic. C'est-à-dire que YouTube, comme je te l'ai dit, c'est un robot. Donc ils vont analyser le taux de clic et ils vont se dire, est-ce que cette vidéo mérite d'être
plus mise en avant ou non. C'est-à-dire que si tu as un très bon taux de clic, plus que la moyenne, eh bien YouTube va pousser ta vidéo en avant. Je le vois souvent sur mes vidéos. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a un beau taux de clic? Eh bien c'est le titre et la miniature. Et c'est un combo, c'est pas que la miniature ou que le titre. C'est super important que les deux représentent un combo. D'accord? Il y a trop de personnes sur la miniature qui mettent la même chose que sur le titre. Par exemple, ils vont mettre un titre comment créer un gâteau au chocolat, et sur la miniature, ils vont mettre comment créer un gâteau au chocolat. C'est pas comme ça que ça marche, c'est complémentaire. Il faut que la personne, quand elle regarde la miniature et le titre, elle y voit quelque chose qui est complémentaire, qui va ensemble. Donc par exemple, je sais pas, tu peux mettre en titre « Ce qu'il faut arrêter de manger pour arrêter de grossir », d'accord? Et puis, sur la miniature, au lieu de réécrire ça, tu vas mettre un gâteau au chocolat et tu vas le barrer, et tu vas mettre une tarte aux pommes et tu vas la barrer, tu vois. C'est complémentaire. Et quand tu regardes les youtubeurs qui ont réussi ou qui font des vidéos avec énormément de vues, tu vas voir que le titre et la miniature, c'est jamais la même chose. C'est complémentaire, ça va ensemble, mais c'est pas écrit la même chose, d'accord? Ou très rarement, évidemment, ça peut fonctionner, mais disons que tu optimises pas tes chances de réussite. Il vaut mieux vraiment essayer de créer quelque chose qui va être en symbiose, d'accord? C'est super important. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça va maximiser ton taux de clic, parce que le spectateur va ressentir vraiment une émotion en regardant le tout. C'est vraiment un tout, c'est pas que le titre et la miniature, c'est les deux en même temps. C'est un tout et ça va vraiment transmettre une émotion spéciale, attiser la curiosité du spectateur. Conseil numéro 4, il faut comprendre que sur YouTube, le plus important, c'est les 3 premières secondes. D'accord? Alors il y en a qui disent que c'est les 20 premières secondes, les 10 premières secondes. Oui, elles sont importantes aussi, jusqu'à les 20 premières secondes, c'est super important. Mais les 3 premières secondes, c'est extrêmement important parce que c'est là où tu vas attirer l'attention. C'est-à-dire que si on arrive sur ta vidéo et que les 3 ou 5 premières secondes sont chiantes, ou que c'est pas intéressant, ou que t'es mou, ou j'en sais rien, eh bien la personne va partir. Il faut que tu attires l'attention dans les premières secondes. Aujourd'hui, on vit dans un torrent d'informations. Il y a des millions de personnes qui postent du contenu sur internet, il y a des millions et des millions de vidéos, il y a des millions de moyens d'attirer l'attention, il y a plein de notifications de partout, les personnes ont leur énergie qui est dépensée. La notification Facebook, le message, l'appel, machin. Donc au bout d'un moment, elles vont arrêter de cliquer sur tout et n'importe quoi. Et elles vont arrêter de regarder tout et n'importe quoi. Si dans les 5 premières secondes ou les 3 premières secondes, tu n'arrives pas à convaincre la personne que ta vidéo est importante, que tu vas résoudre un problème important pour elle ou que tu vas la divertir d'une manière intéressante, eh bien cette personne, elle va se barrer, d'accord? Elle va partir de ta vidéo parce que c'est pas assez intéressant, tu n'as pas assez attisé sa curiosité. Donc c'est pour ça que souvent tu vois dans les vidéos des youtubeurs qui tentent des choses dans les premières secondes, des choses originales, ou alors une situation originale, parce que ça peut être dans ce que tu dis, mais ça peut être aussi dans la situation qui peut attirer l'attention. C'est pour ça qu'ils tentent des choses originales souvent parce que eh bien, leur but c'est justement d'attirer l'attention pour que tu restes le plus longtemps possible. Et c'est ce que tu dois faire également. C'est pas mauvais de faire en sorte que la personne reste plus longtemps. Il faut vraiment que tu lui montres que soit si c'est du divertissement, bah, que ça va la divertir et qu'elle soit captivée par le truc, soit si c'est tout simplement partage de passion ou de connaissances, que tu lui montres que tu vas l'aider à résoudre un problème ou autre chose. En numéro 5, et ça aussi je le vois extrêmement peu, c'est le dernier hack, mais c'est l'un des plus importants, c'est de produire du contenu fréquemment. Je vois beaucoup trop de personnes qui mettent une vidéo tous les mois et qui me disent je ne comprends pas, ça marche pas. Ma chaîne YouTube fonctionne pas, j'ai mis une vidéo il y a 6 mois, elle a 3 vues. Ben oui, parce que YouTube, il met en avant tout simplement les personnes et les créateurs de contenu qui publient souvent du contenu. Alors ça veut pas dire que si tu publies 50 vidéos, YouTube va te faire exploser, mais tu as plus de chances. Pourquoi? Parce que YouTube va te mettre en avant, parce qu'il va voir que tu es actif, et aussi parce que toi, plus tu fais de vidéos, et plus ça va multiplier tes chances de réussite, ça va t'entraîner, tu vas apprendre des choses, tu vas être meilleur, ça va toujours être de mieux en mieux, tu vas être plus à l'aise à l'oral, et ça va te permettre de maximiser tes chances. Moi au début quand j'ai commencé, au bout de quelques mois, j'ai fait un challenge 30 vidéos en 30 jours, donc pendant 30 jours j'ai fait 30 vidéos, c'était épuisant, c'était crevant, mais ça m'a permis vraiment de me faire un peu plus connaître. Il faut savoir que durant les 2 dernières années, donc ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, j'ai créé plus de 250 vidéos. 250 vidéos en 2 ans, c'est plutôt beaucoup, ça fait une tous les 2-3 jours, donc c'est vraiment un rythme qui est soutenu, mais ça m'a permis vraiment de décoller et aujourd'hui d'atteindre les 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube dans un marché qui est extrêmement compétitif, extrêmement spécifique, ce qui est vraiment plutôt un bon résultat. Donc il faut vraiment que tu te focalises sur la fréquence également, c'est super important. Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé, je t'ai donné les 5 hacks super simples pour faire exploser tes vues et tes abonnés dans les semaines à venir, donc tu peux les implémenter directement sur ta et tes prochaines vidéos. Vraiment je t'encourage, si aujourd'hui tu as abandonné, si aujourd'hui tu te posais des questions parce que tu n'as pas commencé, ou si aujourd'hui tu te demandais si vraiment tu devais y laisser du temps, je te le dis, tu peux pas récolter les fruits d'une graine que tu plantes aujourd'hui, d'accord? Tu dois récolter les fruits plus tard. Donc aujourd'hui, plante tes graines un petit peu tous les jours et tu verras dans quelques mois tu pourras récolter les fruits de l'arbre. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé et t'a pas mal apporté de choses. Merci à toi d'avoir regardé. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Je partage plein de connaissances pour exploser sur YouTube, lancer son business en ligne et vivre de sa
passion. Également, j'ai un cadeau pour toi dans la description qui est mon étude de cas 100% gratuite qui s'appelle le plan A. C'est 50 pages dans lesquelles je te présente comment j'ai réussi à faire exploser mon business en ligne en étant étudiant. L'année dernière, j'ai généré plus d'un demi-million d'euros de chiffre d'affaires et je te présente absolument tout de comment j'ai fait. Donc n'hésite pas à aller la télécharger, il y a plus de 3000 téléchargements. Merci encore une fois à toi d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, une révolution est en marche. Ciao.